Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus déclarait à ses disciples: « Je vous le dis à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, souhaitez du bien à ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous calomnient. À celui qui te frappe sur une joue, présente l'autre joue. À celui qui te prend ton manteau, ne refuse pas ta tunique. Donne à quiconque te demande, et à qui prend ton bien, ne le réclame pas. Ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le aussi pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle reconnaissance méritez-vous? Même les pécheurs aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous en font, quelle reconnaissance méritez-vous? Même les pécheurs en font autant. Si vous prêtez à ceux dont vous espérez recevoir en retour, quelle reconnaissance méritez-vous? Même les pécheurs prêtent aux pécheurs pour qu'on leur rende l'équivalent. Au contraire, aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer en retour. Alors votre récompense sera grande et vous serez les fils du Très-Haut, car lui, il est bon pour les ingrats et les méchants. Soyez miséricordieux, comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez pas, et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas, et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez, et vous serez pardonnés. Donnez, et l'on vous donnera. C'est une mesure bien pleine, tassée, secouée, débordante, qui sera versée dans le pan de votre vêtement. Car la mesure dont vous vous servez pour les autres servira de mesure aussi pour vous. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ah, ce roi David, formidable, quel saint homme, quel bel exemple. Mais le même roi David a été aussi un fameux criminel et un traître. Rappelez-vous cet autre épisode où plus tard, le roi David va séduire la femme d'un de ses officiers, Bethsabée, va coucher avec elle, va avoir un enfant avec elle, et pour se débarrasser du mari, qui est, je le répète, un des officiers de son armée, va le faire tuer traîtreusement à la guerre. Alors, pourquoi David n'a-t-il pas été puni immédiatement et sévèrement par Dieu après ce double crime, l'adultère et la mise à mort d'un officier de son armée? Parce qu'il avait fait auparavant miséricorde dans l'épisode que nous venons de lire, où lui-même poursuivi injustement par le roi Saoul, alors qu'il a l'occasion de le tuer, après tout en état de légitime défense, pourrait-on dire, il refuse de le faire et dit « Je ne mettrai pas la main sur celui qui a reçu l'onction du Seigneur ». Il a fait miséricorde, il a épargné la vie de Saoul, eh bien Dieu lui fera pareillement miséricorde et épargnera plus tard sa vie et permettra même que continue son règne et permettra même qu'il soit, d'une certaine manière, l'ancêtre du Christ, dans tous les cas le premier Messie qui annonce Jésus. Faites miséricorde et Dieu vous fera miséricorde. Alors cet acte, on pourrait dire, isolé de David, Jésus en fait pour nous la charte, la règle du royaume. Il en fait le commandement chrétien, il en fait un programme pour nous tous, puisqu'on est en période
déjà électorale, voici à nouveau le programme de Jésus. Et son programme est simple, c'est de renverser le mal par davantage de bien, de renverser la haine par davantage d'amour. Au Moyen-Âge, il y avait des alchimistes et leur rêve, c'était de transformer du plomb, qui ne coûte pas cher, en de l'or. Eh bien, Jésus nous permet d'être des alchimistes plus précieux encore en renversant la haine pour devenir amour. Alors, comment fait-on? Les alchimistes du Moyen-Âge, ils ont cherché, ils n'ont jamais trouvé comment transformer du plomb en or. Eh bien, Jésus nous donne un programme simple. Aimez vos ennemis, priez pour eux, dites du bien d'eux, faites-leur du bien quand ils vous ont fait du mal. C'est tellement simple, on se dit, mais c'est bête, comment on n'y a pas pensé avant? C'est tellement simple. Mais Seigneur, c'est impossible, c'est trop difficile. Pourquoi nous demandes-tu cela? Ben, je vous le demande pour 3 raisons. Pour 3 raisons. Ce sont les 3 pourquoi de ce renversement. Eh bien d'abord pour briser l'engrenage de la violence et de la jalousie et de la vengeance sans fin. Tu m'as fait du mal, je te fais du mal. Ah, tu me fais du mal, ben je vais t'en faire encore. Et vous savez très bien que nous pouvons devenir prisonniers de ce cycle sans fin de vengeance, de contre-vengeance et de revengeance. Il n'y a qu'un moyen de sortir de cela, c'est par l'excès de l'amour. Donc la première raison de ce programme de Jésus, c'est pour briser l'engrenage de la vengeance et de la violence. Et puis, la deuxième raison, c'est pour renverser beaucoup plus radicalement le mal, pour que l'amour puisse instaurer ce royaume de Dieu. Et pour cela, dit Jésus, il nous faut aller plus loin que ce que fait tout le monde. Les pécheurs, c'est nous tous dans notre vie ordinaire. Les pécheurs aiment ceux qui les aiment. Et ma foi, je suis prêt à prêter un peu d'argent à qui me le rendra. Jésus nous dit, vous n'avez pas besoin de moi pour cela. Tout le monde en est capable, même les pécheurs. Et à vrai dire, même les plus grands pécheurs. Je voudrais rappeler, frères et sœurs, prenons un exemple un peu saignant, que pendant la Seconde Guerre mondiale, les nazis, les officiers nazis qui tuaient, torturaient, gazaient, étaient chez eux de bons pères de famille, d'honnêtes maris, et ils étaient tout à fait capables d'aider leurs voisins et leurs voisines s'il y avait un petit souci à régler. Donc ils aimaient ceux qui les aimaient. Mais ce n'est pas ça l'Évangile. L'Évangile, c'est d'aimer pour nos ennemis, pour renverser la spirale de la haine. Donc, briser cet engrenage de la violence, renverser le mal par l'excès de l'amour, et puis en fin de compte, tout simplement pour accomplir notre vocation. Et notre vocation, c'est d'être fils du Très-Haut, fils de Dieu, tel Père, tel Fils. Eh bien, le Père est miséricordieux, il fait lever son soleil, nous rappelle Jésus, sur les bons comme sur les méchants. Non pas que Dieu ne fasse pas de différence entre les bons et les méchants, mais c'est pour laisser à chacun le temps de la conversion. Eh bien, soyez miséricordieux comme votre Père du ciel est miséricordieux. Cette semaine, dans l'actualité, j'ai trouvé un exemple magnifique de cette mise en acte et en parole du programme de Jésus. Vous avez peut-être suivi dans les actualités le procès qui vient de s'ouvrir des commanditaires, des complices de l'assassinat du père Jacques Hamel, vous vous souvenez, qui avait été tué par des djihadistes il y a 5 ans. Et sa sœur, donc, qui est une femme très âgée, Madame Hamel, Monique Hamel, eh bien, elle a décidé, plutôt que d'être enfermée dans cette spirale du ressentiment, eh bien, de faire une démarche d'amour. Et qu'a-t-elle fait? Eh bien, elle a pris contact avec la maman d'un des assassins qui, lui, a été tué par la police. Et elle s'est dit, je vais prendre contact avec elle parce qu'elle, cette maman, souffre davantage que moi.
Moi, je souffre que mon frère ait été assassiné, mais elle souffre plus encore que son propre fils soit devenu un assassin et qu'elle vive à la fois dans le deuil et dans la honte. » Et Madame Hamel écrit « Je me suis mis à sa place et j'ai imaginé sa souffrance. » Et donc elle a pris son téléphone, pris contact avec cette dame, et depuis 1 ou 2 ans, elles cheminent ensemble dans un chemin d'amour mutuel pour dépasser ce cycle de la violence. Et bien voilà ce que le Christ permet dans nos vies, des choses impossibles à première vue, et pourtant, avec Jésus, nous pouvons y arriver. Alors, dans un programme, il y a toujours une grande mesure phare. On dit à quelqu'un qui va être élu, quelle sera votre première mesure quand vous aurez été élu? Et bien, Jésus nous dit, ma mesure, ce sera la tienne. La mesure dont tu aimeras ton prochain sera la mesure avec laquelle Dieu mon Père et moi-même, Jésus, je vais t'aimer. Alors, cette parole n'est peut-être pas très claire. Qu'est-ce que c'est que cette mesure? Alors nous allons faire une petite mise en exercice. Bougez pas, continuez à le filmer. Voilà 2 mesures, une grande et une petite. Alors imaginons que Dieu, au moment où je veux entrer dans la vie éternelle, me dise « Tu as soif ?»« Ah oui, j'ai soif. » Mais tu n'es pas le seul à avoir soif. Il y a là-bas quelqu'un qui est assoiffé. Et c'est toi qui vas lui porter à boire. Moi, je te donne l'eau. Toi, tu choisis le contenant avec lequel tu vas aller porter à cet homme assoiffé de l'eau. Alors, j'hésite. Je me dis, mais il n'y aura peut-être pas de l'eau pour tout le monde. On va être prudent. Je vais prendre ça pour le voisin, ce sera bien suffisant. Un petit peu d'eau, Seigneur, et je vais porter cette eau à cet homme assoiffé. Alors il boit son petit godet d'eau, et je reviens et je dis au Seigneur, ben voilà, j'ai fait ce que tu m'as demandé. Et Dieu dit, ben maintenant à toi de boire. Je dis, ah ben Seigneur, attends, je vais changer. Ah non, tu gardes le verre que tu as choisi pour donner à boire à l'autre. C'est la mesure que tu as choisie. Et moi maintenant, je vais verser mon eau dans ta petite mesure. Ben voilà, c'est ça ce que le Seigneur nous dit. Et ce n'est pas une injustice, c'est tout simplement que nous ne pouvons pas accueillir l'amour de Dieu si nous ne l'avons pas donné aux autres. Tout l'amour que nous exerçons envers les autres creuse en nous une capacité, mais laquelle? De pouvoir accueillir l'amour de Dieu. Et puis on peut même imaginer un cas de figure encore pire, c'est celui qui dirait « Moi je n'utiliserai ni l'un ni l'autre, je ne donnerai pas à boire à ce monsieur, je ne suis pas chargé de m'occuper de lui. » Dans ce cas, vous comprenez que l'amour de Dieu ne pourra même pas entrer dans ce cœur fermé. Autrement dit, frères et sœurs, aimer au-delà de l'amour de ceux qui nous aiment, ce que chacun peut essayer de faire par ses propres forces, autrement dit, aimer ceux qui nous font du mal, c'est creuser en nous cette capacité d'amour par laquelle Dieu va pouvoir remplir notre cœur. La mesure dont vous vous servez pour les autres servira aussi de mesure pour vous. Eh bien, voilà le programme de Jésus, voilà la mesure qu'il nous propose de creuser dans notre propre cœur en nous exerçant avec son aide à l'amour de ceux qui ne nous aiment pas. Alors, quand il y a un programme, eh bien, c'est à nous de voter après. Votons pour Jésus, adoptons son programme, accueillons la mesure de générosité immense qu'il nous propose, et ainsi, frères et sœurs, le règne de Dieu grandira sur cette terre. Amen.